C'est parti pour une vidéo électronique, hein. Je suis vraiment désolé, mais ma machine, elle a cramé. Non pas le moteur, tu m'entends? Pas le moteur, hein. Ça, c'est très costaud. Enfin, c'est pas que c'est costaud, c'est surtout merci la carte mère qui me l'a protégé. En fait, là, au départ, je me dis pourquoi j'ai fait un diagnostic plus poussé, tu vois. Je prends le multimètre, je vais au-dessus, je mets le plus et le moins. Attention à la carcasse, hein, parce que là, tu te tapes un plus et un moins là-dessus, fais gaffe, ça risque d'être très dangereux. Donc voilà, tu le fais vers l'extérieur, tu prends le plus et le moins. Et qu'est-ce qui se passe? Je vois même pas un volt, il n'y a même pas un volt d'arrivée. Donc comment je fais? Je prends l'inter, j'essaye de faire les manipulations en même temps. C'est pas facile du tout, je te l'avoue, c'est super dur. Et donc, ensuite, je regarde un peu plus en bas, bah, il y a une carte mère, il y a une carte mère dans l'appareil, mais non. Au départ, bah si, voilà. Et là, je vous montre le circuit imprimé. Bah, j'ai pris un micro tournevis plat qui est ouais, juste là. Du coup, je vous montre, j'ai pris ça. Voilà. Tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Et bah là, nous avons un transistor à canal N. Voilà. Bon, j'essaierai de mettre une image en gros. Voilà. De toute façon, c'est impossible de réparer. Le circuit imprimé, il a été arraché. Mettez bien la vidéo de bonne qualité pour que je montre. Tu n'as aucune référence pour remplacer ça. T'as rien du tout. Voilà. Je montre bien comme il faut. Je prends le temps de bien montrer. Et la vis d'ailleurs, tu peux la démonter. Bah, le plastique il vient pas parce que tout est soudé. Bah oui, forcément. Le plus et le moins a été soudé. Les petites barrettes en acier comme ça. Là. Et puis là, regarde, quand je vais en dessous, bah t'as rien. Faut pas s'inquiéter parce que quand vous démontez, si jamais vous démontez ça, bah en fait, tu peux pas te tromper en fait. C'est tellement facile à démonter et à remonter. Voilà, c'est très facile. Alors, si j'ai un conseil, si le moteur il crame, il faut plutôt prendre du RS 550. Ça, c'est un moteur introuvable sur le marché, c'est du RS 650. Ça n'existe pas. AliExpress, tu vas voir, tu vas trouver tout de suite et il n'y a pas de problème. Pour remettre, attention parce que j'ai failli couper les fils ici. Oui, parce que là, en fait, il faut que tu le remettes en dessous, là, ici, là. Voilà. Je vais montrer. En fait, il faut vraiment qu'il aille très très bien en dessous. Voilà, là, tu as vu, il va tout de suite en dessous. Là, tu n'as aucun risque de couper le fil. J'aurais pu l'écraser et le couper. Voilà. Et ici, tu vois, tu as tout un système de passage, donc il faut faire très très gaffe. On ne le voit pas, mais en fait, clairement, le passage, si je ne me trompe pas, ouais, il est par ici. Et ben en fait, ici, tu as tout un passage qui fait que ça a été conçu pour pas couper le fil. Voilà. Parce que sinon, ouais, il a bouffé cher quand même. Hein. La gaine du fil a bouffé cher. Et ça, c'est pas bien d'attaquer la gaine. La gaine qui est sûrement, même pas en silicone, hein, des fois ils mettent des fils, tu vois, matière silicone. Donc franchement, dégoûté. Donc je vais essayer de bypass, c'est-à-dire bypass la carte mère. Tu prends tes 4 fils, tu coupes tout. Moi, c'est plutôt une vidéo d'utilité publique, ou s'il y en a un qui tombe un jour sur cette vidéo, je te promets que bah fais tout pour réparer. Et que c'est pas ton moteur qui crame hein, directement. Non, non. Alors, je leur montre, hein, c'est bien. Voilà, il y en a un deuxième à côté, hein, c'est exactement la même chose. Et faudrait que je mette une image parce que pour retrouver ça, il faut un appareil photo qui prend bien les photos. Voilà. Bah en fait, je vous explique l'histoire, hein, c'est aussi simple que ça. Vous voulez savoir l'histoire? Ne coupez pas du bois avec cette machine, parce que le disque il va se bloquer. Et du coup, ça va cramer. Cette merde de composants va cramer. Oui, oui. Ça, c'est un disque bois, mais en fait, non. Non. Alors, si tu coupes du bois, c'est 1 mm, 2 mm, hein, et pas un gros morceau comme je viens de faire. Ça, pour le plastique, super bien. Ok, vas-y, tu peux y aller. Après, si je peux conseiller des clous, ouais, mais abuse pas, quoi. Voilà. Du cuivre, des clous, ça peut le faire. Parce que le cuivre, j'ai l'impression que ça le coupe vraiment bien, il n'y a pas de problème. Hein. Pour des fils électriques cuivre, il n'y a pas de problème. Faites gaffe à ce genre de disque multimatériaux. Ne coupe pas du bois. Le bois, c'est le truc le plus mortel. Hein. Là, c'est pas possible. Ce n'est pas possible de couper du bois. Tu me dis 1-2 mm, ok. Mais un truc à dire aussi, c'est ne force pas dessus. Moi, en tout cas, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Je vais enquêter sur comment je vais procéder le câblage et tout ça. Mais la carte mère, ouais, elle va y rester, mais je vais faire de la soudure. Je vais essayer de voir comment je vais procéder. Je vais essayer de bypass, comme je vous ai dit, hein, c'est-à-dire que au lieu d'aller sur la carte mère, moi je repique le plus et le moins, et puis ça va direct à mon aller-retour, enfin plutôt au retour. Et ensuite, je fais quoi? Bah, je prends mon moins, il est en direct du moins ici. Voilà. Tout simplement. Donc je vais voir ce que je vais pouvoir faire, mais je suis dégoûté, vraiment. Bon, c'est parti, là c'est la deuxième partie. En fait, je montre directement. Là, en fait, j'ai la partie... Ça, c'est vraiment bien fait, regarde. Voilà. Là, tu vois, tu vas bien mettre tes fils. Je montre en même temps.
Là, tu peux faire court-circuit, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas de carte électronique. C'est juste le moteur. C'est en direct du moteur, il n'y a pas de carte électronique qui nous font chier, quoi. Voilà, électronique aujourd'hui, c'est vrai que c'est un truc, il n'y a que de ça. Voilà. Malheureusement, on vit que dans l'électronique. Et du coup, cette carte, moi, je ne savais même pas qu'elle y était, tu vois. Comment dire ça? En fait, tu prends une visseuse, souvent, en fait, t'as une arrivée, mais t'as pas, en fait, genre ça, à l'époque, ça existait même pas. T'as pas de carte mère de départ. Et là, aujourd'hui, je crois que t'as que de ça, quoi. T'es arrivé, t'avais le plus et le moins, c'est direct moteur. Mais après, avant, t'as ton contacteur ou c'est-à-dire interrupteur. Voilà. Bon, du coup, je montre un petit peu. Voilà, ça, c'est vraiment bien fait. Là, on va faire le démarrage du moteur. Vous allez voir que je ne mens pas et que j'espère peut-être aider du monde, hein, plus tard. Mais en tout cas, moi, ça me tient à cœur de faire de la réparation comme ça. Donc voilà, en gros, ça va comme ça. Voilà. Donc là, voilà. C'est juste pour montrer comme ça. C'est vraiment, ça se met très rapidement. Par que ça, ils ont bien pensé les choses. Bon, maintenant, je vous avoue qu'elle a fait un peu du boucan. Je l'ai jamais dit, hein, mais dans tous les cas, elle marche très bien. Et par contre, ça a été con que j'ai cramé un composant. Donc là, tu vois, en fait, tout simplement, je vais mettre soit mon plus ou mon moins. Donc je vais essayer de peut-être baisser le son au montage parce que ça fout le bordel, hein. Là, t'es obligé de prendre un casque anti-bruit. Donc là, très rapidement, clac, tu mets direct ton plus. Donc là, c'est parti. Voilà, c'est ça. Regarde bien le recul qu'il y a, hein. Regarde la puissance. Là, je tiens pas fort, hein. Putain, c'est violent quand même, hein. Là, je tiens fort, là, par contre. Littéralement incroyable le recul qu'il y a. Bon, par contre, c'est juste, ça fait du bruit, c'est bien dommage. Et je vais faire de la soudure, là. Je vais voir comment ça va se passer. Mais je suis proche de mon but, en tout cas. Et ça me fait chier que c'est arrivé, ça. Donc, en direct du moteur, tout est OK. Le moteur, il est OK. Je vois pas qu'il y a un problème. Tout est parfait. Maintenant, on passe à la soudure. Bon, résultat, du coup, ça marche. Par contre, je vous le dis honnêtement, je vais poser ça ici. Bah, en fait, quand tu mets la batterie ici, ça fait un petit peu de jeu. Voilà, moi, j'ai juste ça à dire en termes de défaut, tu vois. C'est toute cette partie-là, voilà, tout autour qui se détache. Et pour réparer, c'est très simple, vraiment, à démonter. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Juste les passages de fil, très attention parce que ça, c'est très problématique. Et donc, franchement, j'ai réussi à réparer, à faire un bypass, plutôt en anglais. Donc là, voilà, je vais mettre ma batterie. Ça, c'est OK. Et puis, comme tu peux le voir, en fait, c'est ici, là. J'ai essayé de montrer. C'est un peu dommage qu'il y ait autant de jeu, tu vois, dès que tu mets ta batterie. Sinon, je vous montre, hein. Voilà. Je suis content que j'ai pu réparer ça. Mais par contre, ce qui est dommage, je vous le dis, j'en ai racheté une. Je suis dégoûté, mec. J'ai racheté une disqueuse comme ça. Je peux te dire que j'ai perdu beaucoup d'argent, hein. Mais bon, celle-là, elle va partir où? Elle va partir en vente. Et je pense que celle-là va partir comme des petits pains. J'ai déjà des propositions à 20 balles. Ouais, bon, arrêtez, ça vaut déjà une valeur de 50 € quand même. Ça, c'était une bonne réparation, mais ça m'a bien saoulé. En tout cas, au moins, faut persévérer. Faut jouer le mec réparateur. Parce qu'il faut pas acheter des choses dont c'est juste un petit truc comme ça. Et du coup, poubelle. Non, bah non. Et puis même pour revendre ça en pièces, ça risque d'être compliqué, hein. Vraiment, hein. Bon, voilà, en tout cas, je sais pas si ça peut aider du monde, mais bon. Cette disqueuse-là, ou même les outils Parkside, ils ont une carte mère. Et ce qu'il faut faire, bah, il faut contourner cette carte mère pour réussir à réparer. Tout simplement. Il n'y a rien de plus simple. Bon, bah voilà, fin de la vidéo du coup.